Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vous fais une vidéo que j'avais envie de vous faire depuis un petit moment maintenant. Mais je me suis dit que c'était la bonne occasion étant donné que c'est bientôt les Vidéo City. Donc c'est le 7 et 8 novembre, donc c'est tout proche, c'est la semaine prochaine. Et en fait, j'avais envie de vous faire une vidéo sur les youtubeuses que j'aime. Donc pour mon inspiration, j'ai soit pris leur logo, soit pris une des vidéos qu'elles ont fait. Et donc on commence tout de suite. Comme d'habitude, je commence par appliquer ma base pour protéger mes ongles du pigment du vernis et permettre au nail art de mieux accrocher à mon ongle. Donc la première youtubeuse dont je me suis inspirée s'appelle Kawaii Sweet World. En fait, c'est une américaine qui fait que de la pâtisserie vraiment très mignonne. Donc par exemple, elle a fait des donuts en forme de Rilakkuma, elle a fait des cupcakes avec Hello Kitty, enfin plein de choses vraiment trop mignonnes. Et donc pour le nail art que je vais vous présenter, j'ai tout simplement repris sa dernière vidéo. Elle a fait des cookies en forme de petits fantômes avec des petits yeux. Donc voilà, c'est parti. Pour le matériel, vous aurez besoin d'une base et d'un top coat, un vernis bleu, un rose, un blanc et un noir, un dotting tool, un pinceau fin et une palette. Pour ce nail art, je commence par appliquer un vernis à ongles bleu-gris, donc c'est une nouveauté de mon e-shop. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos et donc je vais l'appliquer en 2 couches pour avoir plus de couvrance. Je prends ensuite un pinceau fin et du vernis blanc et je vais commencer par tracer les contours du fantôme. Donc pour ça je fais un demi-cercle que je vais remplir et ensuite je vais faire 3 petits pics en bas. Donc pour ça je vais faire un chevron et je vais remplir toute ma forme. Je prends ensuite un dotting tool et du vernis noir, vous pouvez prendre un cure-dent si vous n'en avez pas. Et je vais tracer 2 pois pour les yeux, je vais ensuite tracer une toute petite bouche bien en sourire. Et une fois que le vernis est sec, je vais prendre du vernis blanc, cette fois-ci un dotting tool tout fin et je vais faire des lueurs à l'intérieur des yeux. Puis je vais prendre un pinceau fin et du vernis rose et je vais tracer les petites joues. La deuxième personne dont je me suis inspirée, c'est ma jolie Marie de la chaîne Enjoy Phoenix. C'est une personne que j'apprécie énormément et qui a des valeurs qui me touchent. Elle est vraiment aussi adorable dans la vraie vie que dans ses vidéos. Et je trouve qu'elle a un courage vraiment exceptionnel. Elle accomplit des choses, je crois qu'elle ne se rend même pas compte. Elle a vraiment un cœur gros comme ça. Et voilà, je suis vraiment super contente de te connaître, Marie. Je te fais des gros bisous si tu passes par là. On passe au nail art et pas de surprise. En fait, j'ai repris tout simplement son logo avec sa jolie plume. Donc c'est parti. Pour le matériel, j'ai utilisé une base et un top coat, un vernis blanc, un rose, un dotting tool, un pinceau fin et une palette. Donc pour ce nail art, je commence par appliquer une base blanche, donc comme toujours la première couche en couche fine et la seconde plus en épaisseur et je laisse sécher. Je prends ensuite un pinceau fin et du vernis rose et je vais commencer par tracer la rainure centrale de la plume bien avec la pointe de mon pinceau pour faire quelque chose de fin. Et ensuite je vais prendre plus de matière au bout de mon pinceau et je vais commencer par tracer la plume. Donc pour ça il n'y a pas vraiment d'explication, en fait l'idéal c'est que vous regardiez comment j'ai fait et surtout de vous inspirer du modèle, de l'avoir bien à côté en très grand comme j'ai fait pour ce nail art. Et donc en fait je vais faire des zones un peu plus épaisses, d'autres vraiment plus fines et vraiment à la base je vais faire que des tout petits filaments pour faire un côté un petit peu dufteux. J'ai ensuite réalisé quelques pois comme sur la bannière de Marie, donc j'ai fait quelques pois roses très clairs et puis des plus foncés avec un dotting tool. Pour la troisième youtubeuse, j'ai choisi l'univers de la jolie Elsa de la chaîne Elsa Makeup. C'est une fille vraiment exceptionnelle que j'ai eu la chance de rencontrer grâce au tournage Rose Carpet et la première fois que je l'ai rencontrée, j'ai même pas osé lui parler. Et donc encore une fois, c'est une personne admirable qui m'inspire énormément et je sais pas si tu vas passer par là Elsa, mais je te fais des très gros bisous. Et donc pour le nail art, forcément j'ai choisi du rose et j'ai réalisé un petit nœud papillon que vous pouvez retrouver sur les pinceaux qu'elle a fait avec le site Spongeac et donc c'est parti. Pour le matériel, j'ai utilisé une base d'un top coat, 2 vernis roses, de la peinture acrylique noire, un dotting tool, un pinceau fin et une palette. J'applique un vernis à ongles rose pâle en 2 couches et bien évidemment j'attends bien que ça sèche entre les 2 couches même si ça ne se voit pas sur la vidéo. Pour le nœud, je commence par tracer un pois bien au centre de mon ongle et avec un pinceau fin, je vais tracer les 2 nœuds papillons. Donc pour ça, je vais juste faire le contour et comme d'habitude remplir ma forme une fois que c'est fait. J'ai ensuite pris de la peinture acrylique noire et un pinceau fin, vous pouvez prendre du vernis si vous n'en avez pas, et j'ai délimité les contours du nœud papillon, donc pour ça j'ai commencé par faire le rond central et je travaille bien avec la pointe de mon pinceau pour avoir le trait le plus fin possible, puis ensuite je vais délimiter les 2 boucles et ensuite j'ai voulu ajouter un petit peu plus de relief à ce nœud et donc j'ai rajouté 2 petites lignes de part et d'autre du pois central. La quatrième youtubeuse, c'est encore une personne que j'ai eu la chance de rencontrer grâce au tournage Rose Carpet et il s'agit de Marine de la chaîne Perfect Honesty. C'est une fille vraiment très douce, calme et très posée avec qui j'ai beaucoup aimé échanger. Et pareil Marine, si tu passes par là, je te fais des très gros bisous. Et donc pour ce nail art, en fait, j'ai tout simplement repris sa bannière. Elle a une sorte de mandala un petit peu doré que j'ai fait sur une base blanche, tout comme sa bannière. Donc voilà, c'est parti. Pour le matériel, j'ai utilisé une base et un top coat, un vernis à ongles blanc, de la peinture dorée, un dotting tool fin, un pinceau fin et une palette. Pour ce nail art, j'ai commencé par appliquer une base blanche en 2 couches.
J'ai ensuite pris de la peinture acrylique dorée et donc là je pense que c'est vraiment le nail art le plus dur de cette vidéo étant donné qu'on va faire des traits assez fins. Donc pour ça je commence par faire une demi-sphère bien sur le coin de mon ongle, je vais ensuite faire une ligne fine et je vais la délimiter avec des sortes de petits ponts, de petites boucles comme de la dentelle que je vais doubler. J'ai ensuite réalisé de tout petits pois entre le premier cercle et le deuxième. Avec la pointe de mon pinceau, toujours, je vais réaliser les sortes de pétales en pointe. Donc l'idéal, encore une fois, c'est d'avoir le modèle à côté de vous pour vous en inspirer. Et une fois que c'est fait, j'ai ajouté des demi-sphères à l'intérieur de chaque pétale. Ensuite, j'ai pris un dotting tool tout fin et j'ai fait des pois tout le long de la demi-sphère. Et voilà pour ce nail art. Je pense que c'est effectivement le plus compliqué de cette vidéo, mais après, faites en fonction de votre niveau. Et pour le dernier nail art, je me suis inspirée d'une youtubeuse anglaise cette fois-ci qui fait de très jolis gâteaux sur sa chaîne et donc elle s'appelle Cupcake Gemma. Elle a une boutique à Soho, je crois à Londres. Et donc sans surprise, pour le dernier nail art, j'ai réalisé un cupcake, donc c'est parti. Pour ce nail art, j'ai utilisé une base et un top coat, un vernis à ongles vert d'eau, un blanc, un rose, un vert et quelques autres couleurs pour les petites paillettes sur le cupcake. J'ai également utilisé un dotting tool aiguille, un pinceau fin et une palette. J'ai commencé par appliquer une base vert d'eau, même si à la caméra il paraît vraiment bleu pastel, mais je vous promets qu'en réalité il est vert, mais ça change pas grand chose, les deux vont bien. Et ensuite j'ai pris un vernis à ongles beige et j'ai tracé la base du cupcake, donc là c'est une sorte de cône avec un plat en bas. Puis j'ai pris un dotting tool et du vernis blanc et j'ai tracé des petits pois à la base du cupcake et avec un pinceau fin j'ai fait un dôme et j'ai rempli de crème. Avec mon pinceau fin, toujours, j'ai réalisé des petites stries à la base du cupcake et ensuite j'ai pris un dotting tool tout fin et j'ai réalisé de toutes petites pépites, donc j'ai pris du rose, du jaune et le vert d'eau de base et j'ai fait 3 ou 4 pois de chaque couleur à l'intérieur de la crème. Ensuite j'ai réalisé la cerise sur le gâteau en faisant un pois avec un vernis fuchsia et j'ai fait la queue de la cerise avec un vernis vert et un pinceau fin tout simplement. Et voilà pour ces 5 nail art, il ne me reste plus qu'à appliquer une bonne couche de top coat sur tous mes ongles et je vais l'appliquer avec un mouvement en tapoté comme d'habitude pour éviter que le motif ne bave. Et vous êtes souvent nombreuses à me demander où trouver le matériel nail art que j'utilise dans mes vidéos, sachez que je liste toujours tout dans la barre d'infos. Et voilà pour ces nail art, j'espère très sincèrement que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir avant chaque début de nail art, en fait je vous ai indiqué les niveaux pour que vous puissiez voir si c'est plus ou moins abordable. Et dites-moi également dans les commentaires si une deuxième vidéo de ce type pourrait vous plaire. Je me dis que ça peut être sympa de vous partager un petit peu les youtubeuses que je suis tout en nail art. Enfin voilà, moi je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse très fort.